Les béliers. Alors, pour ce mois de mai 2026, il y a une configuration qui est un peu particulière pour vous. Je m'explique. Vous avez Mars, Saturne et Neptune dans votre maison 1. Vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire. Votre maison 1, c'est quoi? C'est vous. Vous et comment vous vous présentez aux autres, face aux autres. D'accord? Votre maison 1, c'est aussi votre santé. Votre maison 1, c'est votre corps, votre physique. Avoir Mars, Saturne et Neptune, c'est un petit peu, comment je pourrais dire, un peu compliqué. Donc là, pour vous, pour ce mois de mai, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. On peut avoir de la frustration. Mars, en maison 1, c'est une planète d'action. Saturne, c'est une planète pas du tout d'action, c'est une planète qui a tendance à structurer, c'est une planète qui a tendance à ralentir. Donc là, on peut se retrouver dans une action qui ne peut pas se faire dans l'immédiat, d'accord? Donc moi, ça me parle quand même de frustration. Euh, Nous avons heureusement Jupiter qui se trouve dans votre maison 4. Là, c'est mieux. Pourquoi? Jupiter, c'est l'abondance. Dans votre maison 4, la maison 4, c'est votre foyer. Votre maison 4, c'est vos racines. D'accord? Donc là, il peut se passer des bonnes choses dans ces domaines-là. Ça peut être l'immobilier pour les personnes qui cherchent justement à acquérir ou à changer de domicile. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et nous avons Vénus et Uranus dans votre maison 3, dans le signe du Gémeaux. Donc là, ça nous parle quand même de communication, hein, de quelque chose qui se fait dans le domaine sentimental via la communication. On va développer l'horoscope tout de suite pour ce mois de mai 2026. Alors, dans le domaine sentimental, pour les personnes qui sont en couple, et là je m'adresse vraiment aux personnes en couple, parce que c'est là où ça peut coincer ce mois-ci pour vous, avec Mars et Saturne. Comme je vous ai dit, Mars c'est l'action, Mars c'est un moteur, Saturne c'est un petit peu le frein, en même temps ça peut consolider quelque chose, mais là on est plus dans une sorte d'action bloquée, et pour ce mois de mai, pour vous les personnes en couple, ça pourrait dire qu'on se retrouve dans une relation de couple qui tourne un peu en rond. Et ce que vous allez ressentir ce mois-ci, et que peut-être vous le ressentiez déjà depuis un petit moment, ce mois-ci, vous allez le ressentir beaucoup plus fort. Et en prenant Vénus et Uranus dans votre maison 3, la maison de la communication, là, ça peut fighter un petit peu au niveau des mots, euh, au niveau d'une discussion, ça peut être très tendu pour vous si vous êtes en couple. Si vous êtes dans une histoire sentimentale et que vous n'êtes pas vraiment officiellement en couple, avec ce Mars et ce Saturne, et Vénus et Uranus en maison 3, là, ça peut nous parler d'une communication euh, qui ne se fait pas. Soit on ne répond pas, soit c'est l'autre personne qui ne répond pas. Et ça vous agace. Et si vous êtes célibataire, c'est la possibilité de faire une rencontre via le voisinage, en tout cas quelqu'un qui habite près de chez vous. Mais là, c'est pareil, il y a quelque chose une communication qui ne se fait pas. Il y a une frustration chez vous ce mois-ci, notamment dans le domaine de la communication. Dans le domaine du travail, eh bien, les béliers, là aussi, ça peut coincer un petit peu pour vous. Alors, ça va pas coincer tout le mois, je vous rassure, ça va coincer jusqu'au 20 mai. Pourquoi? Parce que toujours ce Saturne, moi, qui me dérange dans votre maison 1, elle fait face à la maison 7. La maison 7, c'est les partenaires, les gens qui rentrent dans votre vie, notamment dans le domaine du travail. Là, Saturne, ça me fait penser comme si vous aviez envie soit de gravir les échelons, soit d'avoir un poste qui vous plaît, soit d'avoir un entretien. Et pour moi, jusqu'au 20 mai, ça va être compliqué à ce niveau-là. À partir du 20 mai, là, par contre, nous avons le Soleil qui rentre dans le signe du Gémeaux,
nous avons Mercure dans le Gémeaux, nous avons Uranus dans le Gémeaux, chez vous dans votre maison 3, là ça nous parle enfin de quelque chose qui se libère par la communication. Donc c'est à partir de ce moment-là où je vous invite vraiment à, à aller de l'avant, à tenter les choses, à envoyer votre candidature, à négocier si vous devez négocier un poste, un salaire. Ça va être à partir du 20 mai que les choses se débloquent pour vous. Et si vous êtes dans l'attente d'une réponse, pour moi, c'est pareil. C'est à partir du 20 mai que les choses s'ouvrent. Dans le domaine des finances, eh bien, c'est pas mal. C'est pas mal du tout à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que jusqu'au 20 mai, toujours ce 20 mai, mais oui, parce que le soleil change de signe à partir du 20 mai, là, actuellement, le soleil est en taureau dans votre maison 2. Eh bien, la maison 2, c'est précisément la maison de vos revenus, de vos ressources, de ce que vous possédez. Là, le soleil vous invite à regarder vos finances avec clarté. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est Jupiter qui se trouve dans votre maison 4. Là, ça peut nous parler d'une rentrée d'argent possiblement liée à votre foyer, liée à une aide familiale, liée à un remboursement lié à votre logement. Ça fait beaucoup de liés. Ou alors même d'une opportunité immobilière. Donc restez attentif aux propositions qui viennent de votre cercle familial assez proche. Dans le domaine de la santé, eh bien là, votre maison 1, toujours elle, celle qui parle de votre corps, de votre vitalité, comme je vous l'ai dit au début de cet horoscope, elle est activée par Mars, par Saturne, par Neptune. C'est beaucoup, c'est intense et votre corps va vous envoyer des signaux ce mois-ci. La question, évidemment, c'est est-ce que vous allez les écouter? Avec Mars en maison 1, ça peut générer des excès d'énergie suivis de chutes assez brutales. Ça peut donner aussi des maux de tête, des tensions musculaires, une nervosité difficile à contrôler. Donc là, ce mois-ci, on parle bien pour vous de nervosité en général. Les béliers, c'est un mois, je dirais pas stressant, je dirais frustrant pour vous. En tout cas, jusqu'au 20 mai. À partir du 20 mai, avec l'entrée du Soleil en Gémeaux et Mercure et Uranus dans votre maison 3, il y a quelque chose qui se libère, sûrement par la parole en tout cas. Donc, restez patient. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, j'analyse votre thème natal pour savoir ce qui peut se passer pour vous sur une période d'un an. Donc si vous avez des projets, que ce soit un déménagement, un changement de poste ou tout simplement vous vous sentez un petit peu perdu actuellement, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet tifa2b.com. Je propose des consultations en visio et par téléphone.